Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le dimanche 8 septembre 2024 et je suis en train de faire ma longue marche sur Santa Monica et je suis en direction de la Grande Avenue et le quartier de San Vicente. Et en ce moment ça fait plus d'une semaine, c'est la canicule et là il est bientôt 19h, donc ça se radoucit et je me suis dit tiens, je vais aller me faire ma longue marche de 2 heures et donc je voulais partager un bout avec vous tous et partager un petit moment et un petit bout de mes pensées, de mes réflexions, en espérant que ça fasse avancer une réflexion plus générale, plus globale. Donc durant ces moments de marche, c'est des moments de grande intimité pour moi et de méditation. Et ce soir, j'avais cette réflexion sur ma vie, sur ce que je cherche depuis l'enfance. Et à chaque fois, je réalise de plus en plus que les souffrances que l'on peut traverser durant l'enfance sont liées à un héritage familial où des parents ou des grands-parents ont traversé des choses qui n'ont pas pu résoudre ou qui n'ont pas eu la volonté de résoudre. Et c'est comme si les combats inachevés ou non résolus des parents, des grands-parents étaient transmis aux enfants. Et j'ai jamais pu comprendre pourquoi mon enfance était aussi bizarre, tumultueuse, non seulement au sein de ma famille, de mes parents, où le niveau d'incompréhension, de rage, de colère était titanesque. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais hypersensible, mais en tout cas j'étais un enfant. Et en parallèle, je sentais une résonance avec l'environnement, parce qu'on a habité dans certaines banlieues, notamment Aubervilliers et La Courneuve, où je sentais une forme aussi d'agressivité avec ce qu'on appelle les racailles de l'époque. Et heureusement que j'ai eu des étoiles dans ma vie, des amis qui m'ont sauvé, qui ont sauvé mon cœur et mon âme, des amis de l'enfance que je chéris. Des amis d'Aubervilliers, mais aussi des amis de La Courneuve, qui étaient plus ou moins sains, en tout cas, qui m'ont soutenu et qui ont compensé face au désarroi et aux souffrances que je traversais au sein de ma famille. Et lorsque j'ai quitté ma famille, quand j'ai rejeté mon père et que je me suis dit maintenant je vais m'occuper de ma vie et je vais faire mieux que mes parents, je me suis mis le doigt dans l'œil, parce que j'ai l'impression que je suis persuadé qu'on est tous liés les uns aux autres, aussi bien dans le présent mais que dans le temps. Je pense qu'on est toujours connecté à nos ancêtres et on est connecté avec notre descendance. Et donc
Donc moi, avec la naïveté de l'époque, je me suis dit, c'est simple, je vais réussir ma vie et j'ai qu'à faire juste l'opposé de mes parents. Et donc j'ai avancé dans la vie en étant un mec sympa, gentil, naïf, ce qui cachait, je pense, une dimension contrôlante de ma part. Je me suis dit, si je suis sympa, ça se trouve en retour j'aurai de l'amour, de la tendresse, j'aurai ce que je veux. Et je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil, parce que je pense que les traumas de l'enfance, on ne peut pas les fuir en se disant j'ai qu'à changer de pays. Et vraiment, je n'ai pas pu fuir les souffrances de la vie qui m'étaient assignées, que j'ai perçues comme des souffrances à l'époque, et qu'aujourd'hui je réalise que ça faisait partie du script. C'est-à-dire que absolument tout ce que l'on vit, je pense, dans cette vie est bon et bienveillant, mais on ne peut pas sur le moment, on peut pas l'accepter comme ça. Notre nature matérielle fait que chaque épreuve est vécue comme une grande souffrance. Je vais traverser. Wow. Et il m'aura fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, si on l'accepte, en fait, que tout ce qui nous arrive aurait été utile. Utile surtout si on a un désir de transmutation, si on a envie de sortir de sa condition initiale, du conditionnement familial et du conditionnement de l'environnement, qui d'une certaine manière nous a coupé les ailes. Et donc j'ai grandi avec un désir puissant d'avoir accès au bonheur, à la paix, au calme, à la sérénité. Et en fait, je me rendais pas compte qu'en fait, les souffrances que mes parents avaient traversées durant leur enfance, qui avaient causé leur dysfonctionnement dans leur comportement, que j'étais affecté, qu'en fait les relations que j'ai attirées dans ma vie, en tout cas les relations romantiques, avaient une résonance avec ce que je connaissais, de ce qui était familier. Et donc mon enfance dysfonctionnelle, sans le savoir, était en fait ma norme, était ce qui était acceptable en fait. En fait, l'intensité et la fréquence des violences que j'ai vécues durant l'enfance a normalisé en fait les abus. Et donc j'ai pas pu faire un bon travail de discernement dans mes relations, et j'ai eu tendance à attirer, et moi-même à être attiré par des personnes endommagées et souvent toxiques de par leurs grandes insécurités et leur grande immaturité émotionnelle qui m'était familier à moi, qui me faisait rappeler ma mère et mon père. Et donc c'est fascinant parce que c'est comme si j'avais un désir énorme de m'affranchir, de déployer mes ailes, et que je ne pouvais pas totalement le faire.
On a souvent des amis qui nous disent « Mais attends, maintenant c'est bon, tu vas pas ressasser le passé, il faut aller de l'avant. » Et je pense que c'est la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans l'enfance, parce que tu peux pas juste... c'est comme dire à quelqu'un « Mais vas-y, cours, va de l'avant et libère-toi. » Et on se rend pas compte que cette personne traîne des casseroles derrière elle. Donc c'est vraiment un travail titanesque à un moment donné pour quelqu'un qui a vécu un certain nombre de souffrances, comme je pense la plupart d'entre nous. Je crois que c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. J'ai vraiment de rares amis qui ont eu une enfance entre guillemets équilibrée et pleine de chaleur normale, entre guillemets, si ça veut dire quelque chose. Et donc j'ai grandi sans me rendre compte qu'au fond, c'était pas vraiment les traumatismes de l'enfance qui m'avaient posé problème et qui avaient gâché une partie de ma vie. Je pense que c'était pour deux raisons. C'est que qu'il n'y avait personne dans ces moments de grande souffrance, de trauma, quand c'était l'enfer sur terre, quand mes parents se déchiraient, il n'y avait personne pour me consoler. Ça me fait penser aux travaux de Gabor Maté, qui dit tout le monde a vécu des souffrances durant l'enfance, tout le monde a vécu des traumatismes. Le problème, il n'est pas là, le problème c'est qu'il n'y a pas eu personne pour être là avec nous durant ces moments-là, pour nous soutenir, pour nous consoler, pour en parler. Et le deuxième truc, c'est que je pense j'ai l'impression, c'est peut-être moi qui fantasme, qui aurait sauvé la mise, ça aurait été d'avoir une étreinte, juste un câlin de la part de mon père ou de ma mère ou des deux. Et c'est que récemment, il y a quelques années, que je me suis rendu compte que ma vie a été conditionnée par ce manque, par ce désir d'avoir une étreinte avec l'autre. J'ai avancé dans la vie sans me rendre compte qu'en fait, au fond de moi, j'avais un désir de résoudre les problèmes du passé, de mon enfance, voire de sauver ma mère ou de mon père, et donc dans mes relations, peut-être en essayant de sauver l'autre, d'une certaine manière, d'avoir l'espoir de sauver mes parents. Et ce que je dirais, ce qui est tragique, c'est que au fond de moi, c'est avec ce désir inconscient que l'on me serre dans les bras. Je pense que j'ai aussi causé des problèmes dans mes relations, puisque je n'ai pas pu être à l'époque l'homme que j'aurais dû être, et qu'en fait j'ai mangé j'ai mangé toutes les idéaux, les idéologies de l'époque, et j'ai c'est super beau ici, hein. La caméra est surexpose, mais il fait plus sombre en fait. Et en fait, ça m'a, en rejetant mon père, en essayant de croire que j'allais pouvoir réussir en allant de l'avant, en fait, c'est comme si je me retrouvais avec des casseroles immenses de la taille d'un Titanic que je traînais derrière moi. Et donc j'ai grandi avec le syndrome du sauveur, le côté, comme on dit en anglais, du people pleasing. Et en fait, j'ai dû compenser par la force des choses pendant des années pour reconstruire ma force, mon masculin, mon autorité. Et c'est grâce aux épreuves, grâce aux souffrances, grâce aux incompréhensions, grâce aux
aux relations toxiques que j'ai traversées. Et en fait, j'en parle dans une des vidéos précédentes. Quand j'ai rejeté mon père, ça a été la plus grave erreur de ma vie parce que dans mon père, il y avait toutes les facettes que j'aurais dû développer et être fier, liées à mon masculin, liées à mon héritage, liées à mon nom, liées à tout un tas de trucs que personne ne t'explique dans le monde d'aujourd'hui, où en fait on prétend que l'homme et la femme, le père et la mère, c'est la même chose, alors qu'il y a 3 galaxies qui les séparent. Et donc j'ai grandi avec ce manque d'être compris par l'autre, accepté, et d'avoir une étreinte. Et je pense que voilà. Et à un moment donné, donc ça fait une dizaine d'années, je me suis pris la tête en me disant mais putain, c'est quoi l'amour, hein? Je croyais que l'amour c'était être sympa, accueillir l'autre, faire plaisir à l'autre, et en fait je me suis vautré, je me suis planté. J'ai dû faire mes recherches, faire mon travail intellectuel, émotionnel, dans mes relations avec les femmes, et dans ma quête spirituelle, faire un travail de titan pour, à défaut de comprendre l'amour totalement, en tout cas d'assumer un désir puissant en moi d'aimer l'autre, d'accepter l'autre, reconnaître l'autre, pouvoir entendre l'autre, et sans attachement X ou Y, en fait, de réussir à aimer l'autre, à aimer ses enfants, à aimer ses parents, à aimer au même titre que d'aimer ce qui fait partie de la nature, de la création. De pouvoir être en émerveillement face à l'autre, que l'on connaisse ou pas. Comme cette histoire, quand j'ai rencontré ce type qui était en chaise roulante et qui m'a demandé de le pousser jusqu'à Pico, j'ai senti instantanément quelque chose de puissant, une connexion, et ça m'a donné un indicateur sur toutes ces années d'efforts pour pouvoir ressentir l'autre, l'apprécier. J'ai vraiment senti un bonheur immense. Et j'ai l'impression que savoir aimer sans rien attendre en retour, j'ai l'impression que c'est les paroles d'une chanson de variété française. C'est qui? C'était Pascal Obispo? Non, mince, j'ai oublié. Bref, que c'est un truc de fou, réussir à comprendre. Et c'est marrant parce que quand tu fais ce travail de vraiment intentionnel, de chercher à gratouiller, à chercher, à être hyper curieux de savoir ce qu'est l'amour, et de te prendre la tête intellectuellement, émotionnellement, c'est comme si petit à petit, graduellement, tu accédais au paradis, et que finalement chaque interaction, chaque rencontre, c'est presque un reflet d'un paradis. Et c'est marrant parce que moi qui ai cru que l'amour c'était rencontrer une femme, avoir une connexion
mythique avec elle, un truc puissant, une connivence, une connexion, une compréhension. Hein. J'ai l'impression qu'en fait c'était des raccourcis que je cherchais dans ma vie, hein, et que j'avais tout confondu. Amour, attachement, passion, romance, sexe, tout était un gros globi-boulga. Et aujourd'hui j'ai un tel niveau d'appréciation, de bonheur, d'émerveillement, malgré les souffrances qui persistent, certaines. Je n'en ressens plus le besoin d'avoir une compagne. C'est plus une urgence. En fait, pire, c'est que j'ai l'impression de voir maintenant la gente féminine comme des sœurs. J'ai plus... Bon, je dis ça, après un jour, il y aura peut-être une licorne qui se présentera à moi, mais j'ai plus cette soif d'être compris par l'autre, reconnu par l'autre. J'ai suffisamment de bonheur, je suis suffisamment comblé en moi, en donnant du bonheur, de l'amour à l'autre, en m'émerveillant vis-à-vis de l'autre, en ayant l'impression de le voir, de le ressentir. Et finalement, tous les manques d'amour que j'ai ressentis depuis l'enfance, qu'un enfant puisse... dont un enfant puisse avoir besoin, c'est-à-dire quand il est très petit, c'est-à-dire des preuves d'amour, c'est-à-dire une étreinte, des bisous, des câlins. Et à un moment donné, il y a quelques années, je me suis dit, bon c'est pas grave, c'est moi qui donnerai mon amour aux autres, et si j'ai de l'amour en retour, ce sera du bonus. Et ça a créé chez moi une forme de joie et de bonheur, tout en développant chez moi une forme de, je pense, j'espère, un détachement sain. Et donc moi qui suis dans cette quête intérieure, cette quête de sens dans cette vie, je comprends que la compréhension et la recherche de ce qu'est l'amour fait partie d'un des axes liés au sens de la vie. Et que peut-être que l'amour pour l'instant c'est une force qui a une capacité, qui est la seule force peut-être qui peut être démultipliée sans aucune perte d'énergie. Ce qu'on dit en physique, en science, que rien ne se crée, rien ne disparaît, tout se transforme. Et je pense que avec les développements en physique quantique, on arrive à peut-être à frôler ou à légèrement des choses qui dépassent l'entendement humain. Et ça me fait penser à une expérience, je crois, qui s'est faite dans les années 70 où on a fait, il y avait, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, où on a fait une expérience sur des petits poussins qui venaient d'éclore et on les a mis à côté d'une sorte de Roomba, vous savez les aspirateurs robots, le disque que l'on met au sol et qui se balade et qui aspire. Et à l'époque, il y avait dans ces machines-là quelque chose de pas du tout développé, un petit bout d'électronique qui fait que
l'orientation du Ramba se faisait aléatoirement, enfin de manière aléatoire, et la distribution était parfaite. Donc en fait l'aspirateur, le robot aspirateur, enfin c'était pas un aspirateur mais c'était leur robot qui se baladait, se déplaçait de manière uniforme. Et on a fait l'expérience de prendre des petits poussins, puisqu'on sait qu'un poussin, quand il arrive au monde, la première chose qu'il voit, c'est il le considère comme sa mère. Et donc ils ont fait genre une douzaine de poussins. Ils les ont fait éclore et ils les ont mis à côté de ce robot. Et la première chose que ces poussins ont vu ce robot là, qui ressemble à un Ramba. Et donc ils se sont attachés à ce robot en pensant que c'est leur mère. Et ensuite ils ont continué les expériences, ils ont pris ce même groupe de poussins et puis ils les ont mis sur une surface, un côté, et de l'autre côté ils ont mis le robot. Donc ils ont mis une paroi vitrée entre les deux et transparente. Donc et puis ils ont regardé, ils ont voulu analyser de loin. Donc il y a quelque chose d'impossible qui s'est passé, qui n'aurait pas dû arriver, puisqu'il faut savoir que à l'époque, ce petit robot qui a été conçu se déplace sur la surface, et comme le petit bout d'algorithme, le petit bout d'électronique qui lui permettait de changer de direction toutes les, je sais pas moi, toutes les demi-secondes ou toutes les secondes, c'est un truc qui est totalement aléatoire, c'est-à-dire que la répartition sur une surface donnée est totalement homogène. La distribution est homogène, il n'y a pas de concentration. Et donc ils ont vu les poussins être attirés par ce robot et essayer d'atteindre ce qu'ils pensaient être leur mère. Et chose incroyable qui n'aurait pas dû arriver, ils ont vu que le robot, la distribution du robot, que le robot était petit à petit attiré par les poussins. Et c'est un truc, vous pouvez faire des recherches sur internet. Ils ont reproduit l'expérience plusieurs fois de suite et ils ont eu le même résultat. Et donc je ne sais pas quelles ont été les conclusions, mais il semblerait que les poussins, l'instinct des poussins, leur amour, je ne sais quoi, a affecté quelque chose de physique au sein de ce petit robot très simple. Et donc moi j'en ai tiré la conclusion, ça se trouve, l'amour fait partie d'une de ses forces, au même titre que la gravité, ou la force de Coriolis, ou les autres forces, ou la force électromagnétique. C'est simplement qu'on n'a pas les outils, et que les seuls outils qu'on a, ce sont des outils spirituels, Dieu, la religion, ou ce qu'on veut, quoi. Et donc voilà, j'avais juste envie de parler qu'une partie de ma quête est liée à la notion d'amour et comment réussir à aimer dans cette vie et à recevoir l'amour dans cette vie. Et je pense que jamais j'aurais eu ces curiosités-là, ces désirs divers et variés si il n'y avait pas eu une réaction en chaîne d'épreuves dans ma vie liées à mon enfance et à mon déni. Le fait d'avoir rejeté mon père, le fait d'avoir voulu fuir ma famille en pensant que j'allais être sain et sauf. Et en fait, ça m'a poursuivi jusqu'au jour où on est obligé de décider de faire un travail et de mener son combat pour essayer d'avoir une chance de réussir à sauver notre descendance, en l'occurrence mes enfants. J'espère juste que tout le travail que je fais à titre personnel peut-être aidera peut-être à briser
le cycle des traumatismes intergénérationnels et de l'immaturité émotionnelle et de l'incompréhension. Et j'espère. En tout cas, voilà. Et en tout cas, voilà. Merci en tout cas de m'avoir accompagné dans cette balade. Il fait toujours chaud. Une canicule de fou en ce moment. D'après les prévisions, ça devrait durer encore à peu près une semaine. Et peut-être qu'en fin de semaine prochaine, ça devrait être un peu plus normal. Voilà. Et puis, en tout cas, merci encore pour tous ceux qui ont cette curiosité-là de suivre mes partages, mes propos. Et voilà, j'apprécie en tout cas toute l'attention et la considération que vous pouvez me donner. Ça m'aide et vous avez aucune idée à quel point c'est important. Donc voilà. Bon, il me reste encore, je crois, une bonne demi-heure de marche. Et donc je vous laisse avec le fameux morceau de musique dont j'ai écrit les paroles et que je mets à la fin de cette vidéo pendant que je marche. Merci à vous tous. À bientôt. Salut. Kindness flows in every word I say. Grateful for this life I live every day. In good health with a body strong and true. I've built my dreams, made them all come through. By the lake in Maine, where the waters gleam. A house so beautiful, like a living dream. I am the light, I am the peace, a beacon shining never to cease. For my family, for my children dear, I'm the strength, the love they hold near. With 33 million, I stand so tall. Guiding with love, I give it all. Inspiration flows from my heart. We nurture our legacy, never apart. Solid as a rock, I stand in place. For my children, I'm their steady grace. A reliable guide in the darkest night. With love and light, I make everything right. My heart is full, my soul's aglow. With gratitude, I let it show. Every step, every move I make is for the legacy, the bond we create. I am the light, I am the peace, a beacon shining never to cease. For my family, for my children dear, I'm the strength, the love they hold near. With 33 million, I stand so tall. Guiding with love, I give it all. Inspiration flows from my heart. We nurture our legacy, never apart. In the still of the night, by the lake serene, I reflect on the man I've always been. Strong and grateful, a father so true. With every breath I renew, our legacy grows with care and grace. I hold them close in love's embrace. I am the light, I am the peace, a beacon shining never to cease. For my family, for my children dear, I'm the strength, the love they